Nikou, acheteur en énergie au sein du groupe Gaz et Électricité de Grenoble. Alors oui, effectivement, les prix du gaz ont fortement augmenté durant l'année 2021. Pour donner un ordre de grandeur, c'est x7 sur le marché spot, c'est-à-dire la livraison pour demain, et c'est x4 sur le marché futur, si on prend l'échéance 2022. C'est vrai qu'il ne fait pas très froid, donc la demande n'a pas explosé comme ça pourrait être le cas dans des vagues de froid. En revanche, il y a des fortes tensions sur l'offre actuellement. Actuellement, il y a deux points de tension sur l'offre de gaz en Europe. Le premier point de tension, il est lié à l'Asie, et le deuxième point de tension, il est lié à la Russie. Alors, en Asie, c'est lié au fait que la reprise économique est bien repartie et que les Asiatiques consomment beaucoup de charbon et de gaz pour fabriquer de l'électricité. Actuellement, ils ont des tensions assez fortes sur le charbon, donc ils utilisent pas mal de gaz, même si quand ils utilisent du charbon, ils utilisent quand même beaucoup de gaz. Et donc, il y a énormément de paquebots de GNL qui ont tendance à partir vers l'Asie, parce que l'Asie paye le gaz plus cher que l'Europe. Et donc les paquebots partent en premier lieu en Asie. Donc, au niveau de la Russie, la problématique elle est un petit peu différente. Il n'y a pas beaucoup de gaz russe qui arrive actuellement en Europe. C'est principalement dû au fait qu'il y a actuellement un bras de fer entre la Russie et l'Europe, notamment centré autour de la mise en place de Nord Stream 2. Donc les Russes souhaiteraient que la mise en place de Nord Stream 2 se fasse le plus rapidement possible afin d'acheminer le gaz russe principalement par cet axe-là. Nord Stream 2, c'est un pipeline qui relie la Russie directement à l'Allemagne et qui permettra à terme, une fois qu'il va être utilisé, de faire transiter du gaz russe directement à l'Allemagne sans être obligé de passer par les pays limitrophes. L'électricité dans tout ça, elle augmente fortement aussi. Pour vous donner un ordre de grandeur en termes de chiffres, le marché spot, c'est-à-dire l'électricité livrée pour le lendemain, était en moyenne aux alentours de 50 € cet hiver. Il est actuellement aux alentours de 160-165 €. On est dans les mêmes ordres de grandeur pour de l'échéance 2022. Donc pareil, on traitait aux alentours de 50 € cet hiver, on est également aux alentours de 65 € aujourd'hui, avec une pointe il y a quelques jours à plus de 180 €. Donc ce qui fait autant sur le marché spot que sur le marché futur, x3 par rapport à cet hiver. Avant de répondre à la question du pourquoi, il faut d'abord qu'on explique comment on fabrique de l'électricité, parce que contrairement au gaz et au pétrole, on ne va pas le chercher dans la terre. Pour fabriquer de l'électricité, il y a différentes manières. Donc, en France, on connaît très bien le nucléaire, il y a les énergies renouvelables, on peut fabriquer de l'électricité avec du gaz, avec du pétrole ou avec du charbon. Drive les prix de l'électricité actuellement, c'est les prix du gaz et les prix du CO2. L'un comme l'autre étant fortement orientés à la hausse, les prix de l'électricité suivent et sont également orientés fortement à la hausse. Alors le CO2, il rentre dans l'équation parce que, en tout cas en Europe, quand on brûle du gaz ou qu'on brûle du charbon, on doit acheter ce qu'on appelle des certificats de CO2. Et donc un producteur d'électricité qui produit l'électricité avec du gaz et du charbon, il est obligé d'acheter ces fameux certificats de CO2 et donc ça augmente de fait le prix de l'électricité. Alors oui, cette hausse aura un impact et peut avoir un impact sur la facture d'électricité si vous souscrivez à une offre de gaz en ce moment ou si vous l'avez souscrite il y a quelques semaines au moment où les prix étaient très élevés. À savoir qu'en électricité, le mécanisme ARENH réduit
cette part de risque liée aux augmentations de marché, car une grande proportion de votre fourniture est, elle, achetée en arène à un prix régulé à 42 € par mégawattheure, contrairement aux 160 qu'on a actuellement. Alors oui, ça peut avoir un impact sur la facture gaz si la souscription d'une offre de fourniture est faite en ce moment ou a été faite la semaine dernière au moment où les prix étaient très élevés. Donc dans ce cas-là, ça aura un impact sur la part fourniture de la facture gaz. La part transport et distribution, elle, restera réglementaire et au même niveau que ce qu'elle serait si le contrat avait été signé il y a 6 mois.